Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir quelles sont les variables sociodémographiques à l'origine de l'engagement politique. Et nous allons commencer par le rôle de la catégorie socio-professionnelle. Alors pour Paul Lazarsfeld, il existe ce que l'on appelle des variables dites lourdes qui vont influencer le comportement électoral des individus. Ces variables, ce seront par exemple le niveau de patrimoine, le lieu de résidence, la religion. Comme le dit Paul Lazarsfeld, une personne pense politiquement comme elle est socialement. En fait, ce sera l'intériorisation de l'extériorité, autrement dit, ce sera le fait d'évoluer dans un certain environnement qui va influencer notre façon de penser et par là même les personnes pour lesquelles soit on désire voter, soit on ne désire pas voter. On remarque que les catégories favorisées sont plus engagées politiquement, ce qui signifie qu'elles vont davantage voter systématiquement. Et d'ailleurs, elles seront davantage représentées au sein des gouvernements, au sein de l'Assemblée nationale, etc. Alors que les personnes donc, des catégories populaires sont moins engagées politiquement, elles vont davantage systématiquement s'abstenir et elles seront également moins représentées au niveau politique. Alors comment peut-on l'expliquer ? Par exemple, par l'affaiblissement du syndicalisme, par le déclin du militantisme. Jacques Ellul parle du déclin du militantisme affilié, où l'on avait classiquement des individus issus de catégories populaires, des hommes qui étaient hyper investis H24 en fait dans le syndicat, dans le parti politique. Et bien en fait, cette façon de fonctionner est véritablement tombée un petit peu en désuétude. Les catégories populaires ont également un moindre intérêt pour tout ce qui est d'ordre politique. Ils ont un sentiment, une forme de sentiment d'incompétence. Autrement dit, Daniel Gaxi considère qu'ils se sentent davantage, ils se sentent moins légitimes pour pouvoir en fait parler, discuter, juger des propositions qui peuvent être faites au niveau politique. Et d'autant plus pour les personnes qui sont issues de catégories populaires, mais qui sont malheureusement touchées par des situations de précarité, voire de pauvreté, elles subissent des contraintes matérielles et finalement elles se sentent éloignées de toutes les questions qui sont relatives à la nation. Deuxièmement, il faut également prendre en considération le rôle du diplôme. En fait, on remarque statistiquement que dès l'instant où l'on a une augmentation du niveau de diplôme, il y aura également une augmentation de l'engagement politique. On va davantage voter systématiquement. Le vote sera moins contestataire. Alors moins contestataire, ça veut dire moins dirigé vers les extrêmes, gauche comme droite, bien évidemment. On sera également plus impliqué au niveau associatif. Alors comment peut-on expliquer cela ? Le fait déjà, par exemple, que les diplômés aient un capital culturel, des connaissances, un niveau de langage, une façon de penser, etc., plus important, qu'ils aient un capital social qui soit également beaucoup plus dense, ils ont davantage de relations avec des personnes qui sont mieux placées, des personnes qui pour certaines font partie en fait du paysage politique. Ils ont également un sentiment de compétence politique, je reprends donc la thèse de Daniel Gaxi toujours, qui est plus important, ils se sentent plus légitimes pour pouvoir discuter des questions d'ordre politique, des propositions qui peuvent être faites par certains candidats, etc. etc. Et c'est bien évidemment tout le contraire pour les personnes qui sont peu diplômées, qui d'ailleurs souvent ont un sentiment de défiance, d'accord, à l'égard de la classe politique. Il faut également, pour comprendre l'engagement politique, faire intervenir l'âge et la génération. Les jeunes sont moins engagés, ils votent davantage de manière intermittente et ont tendance à beaucoup plus en fait s'abstenir. Ils ont un taux de syndicalisation plus faible, ils s'intéressent moins à la politique au sens conventionnel en fait, d'accord. Jacques Ellul considère que les jeunes s'inscrivent plus dans un modèle de militantisme affranchi. C'est le modèle un peu du post-it. Ça veut dire que ça, ils vont être super engagés pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour une cause, et puis après, quand ça leur prend la tête, hop, ils passent sur autre chose, d'accord. Donc ils ont un engagement qui est un petit peu plus allégé, ponctuel, moins dévoué. Et il y a également une dimension qui est générationnelle. On rappelle qu'une génération est constituée d'un groupe d'individus qui sont nés au même moment et qui ont vécu les mêmes choses en fait. C'est sûr que si vous avez vécu une guerre mondiale, la décolonisation, l'effondrement du mur de Berlin, etc., etc., vous aurez une façon de penser qui fera que vous préférerez voter pour certains partis alors qu'inversement, vous ne pourrez jamais voter pour d'autres. C'est mécanique. Et en dernier lieu, le poids du sexe. Les hommes sont davantage engagés politiquement parlant, alors que les femmes, elles sont plus membres d'associations. Comment expliquer le fait qu'on ait des différences, même si le gender gap a tendance à s'atténuer au niveau politique? Déjà, la division sexuelle des tâches, qui malheureusement est défavorable aux femmes. Il y a une socialisation genrée qui prédispose davantage les hommes à s'engager politiquement. Puis comme les femmes subissent plus de précarité en termes d'emploi, elles ont moins le temps de s'investir. Et les femmes se rapprochent un petit peu des jeunes, à savoir qu'effectivement c'est plus le modèle de militantisme affranchi,
ponctuelles et elles sont davantage critiques avec tout ce qui est d'ordre politique.